inquiète quand même les opérateurs de marché, c'est la résurgence de la pandémie. Flambée de contamination, on l'a vu en Europe, des mesures sanitaires restrictives en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique. À quel scénario peut-on s'attendre pour l'économie européenne dans ce cadre-là ? Moi, la question que je me pose surtout, c'est quel est le narratif ? Parce que vous avez Gibraltar, 100% des gens sont vaccinés, c'est même 110%, puisque j'ai déjà pas mal de gens qui sont à la 3e dose. Donc, est-ce qu'à Gibraltar, les hôpitaux sont saturés ? En Irlande, qui est également le pays européen le plus vacciné, vous avez un village dans lequel je crois c'est 99,3%. C'est l'endroit d'Irlande et même d'Europe où il y a le plus fort taux d'incidence. Alors c'est la catastrophe, surtout que on nous a annoncé 95% d'efficacité du vaccin, et là on voit que là où on est à 100% de vaccination, là les non-vaccinés n'y sont vraiment pour rien, hein, et pourtant on a des taux d'incidence élevés. Bah oui, mais regardez, il n'y a pas d'admission aux urgences, il n'y a pas de réa. Donc, allez, réjouissons-nous quand même. Le vaccin fonctionne. Il y a peu de gens qui font des formes graves. Donc, on nous effraie avec des mots. Les cas, je vous en fabrique autant que vous voulez. Moi, des cas, il suffit, par exemple, dans une école, quand il y a une classe où il y a eu un cas, on fait tester toutes les autres. Vous êtes certain qu'avec un test PCR à 38 cycles, vous allez détecter je ne sais combien de gens, d'enfants, qui seront entre guillemets positifs. Sauf que le test PCR ne permet pas vraiment de faire la différence entre une grippe, un rhume, quand on est à 38 cycles. Donc vous pouvez fabriquer autant de cas que vous voulez. Donc après ça, construire un narratif, on va tous mourir, ça va être la catastrophe, les hôpitaux saturés. Mais qu'est-ce qu'on voit en vrai ? Pour l'instant, l'analyse des eaux usées ne montre pas du tout qu'il y a d'un seul coup une super contamination comme on avait pu l'observer au printemps 2020. Les urgences, ils ne sont pas submergés d'appels. Les réa, pour l'instant, on est à 10-20 cas par jour supplémentaires, ce qui est parfaitement en ligne avec les taux d'admission qu'on a depuis 20 ans à une période, celle de novembre-décembre, où vous avez les rhinopharyngites, vous avez les grippes, vous avez tous les grands classiques. Donc il ne se passe rien cette année, mais je peux vous construire le narratif de la peur et en vous disant on va tout reconfiner. Et bien sûr, quand vous êtes financier, vous dites ah ouais, peut-être qu'à un moment, à force de reconfiner, ça va finir par ralentir effectivement un petit peu l'activité. Sauf que le confinement, c'est une décision politique, c'est pas le vilain virus qui est venu d'un seul coup clouer au lit ou saturer les urgences. Quand on vous parle de mesures sanitaires, c'est uniquement des décisions humaines. Donc aujourd'hui, faut voir le vocabulaire qu'on emploie, on peut tout justifier, mais si on regarde réellement ce qui se passe au niveau des admissions aux urgences et dans les réa, il n'y a rien de plus cette année qu'en 2017-2018, quand il n'y avait pas de Covid. On avait à peu près le même taux d'admission. Là, c'était effectivement les grippes, c'était les gastro, une gastro qui tourne mal. Ça peut également mettre des gens un peu fragiles dans des situations compliquées. Merci beaucoup Philippe Béchat pour votre regard sur l'actualité économique. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Merci de nous avoir accompagnés. À suivre dans un instant le point bourse.